de la qualité. Quels sont les manuels scolaires concernés? Comment est-ce que les décideurs publics comptent s'y prendre pour mettre les parents à l'abri? Vous retrouverez certainement des réponses à ces interrogations et bien d'autres, bien plus. En parcourant l'article de nos confrères en page 3, on ouvre une autre page de ce chapitre consacré à l'éducation dans la lecture transversale des journaux en direct du studio de Yaoundé avec le quotidien Mutation, le journal de Georges Alain Boyomo marque un temps d'arrêt dans l'enseignement secondaire pour parler de l'affaire de 2000 francs CFA. Le quotidien Mutation nous dit comment la reprise en main du nettoyage des toilettes dans les établissements scolaires vire au malentendu. Que se passe-t-il de manière concrète? Élément de réponse en page 7 du quotidien Mutation, parution de ce jeudi 2 septembre 2021. Dans les rangs des enseignants qui vont tenir les élèves tout au long de l'année scolaire, il y en a qui sont encore en attente des matricules. Eh bien, ils n'ont pas à s'en faire. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative entend régler ce manquement tel qu'on peut le lire en seconde une du quotidien Réalité Plus. Le journal nous fait savoir que Joseph Lé s'est voulu rassurant lors d'une séance de travail avec les présidents des syndicats du collectif des 1000 enseignants bilingues, des 1000 instituteurs et des instituteurs de l'enseignement technique sans salaire. La séance de travail en question a eu lieu hier, 1er septembre. Il était question pour le représentant du gouvernement de rassurer les sceptiques, convaincre les indécis et conforter ces enseignants sans matricule depuis des années que le gouvernement met tout en œuvre pour qu'ils aient leur salaire le plus tôt possible. Le journal de Paul Longwari et Kenji note également que beaucoup d'entre eux ont des dossiers à problème. Les détails sur cette information-là à retrouver de la page 8 à 9 du quotidien Réalité Plus. On reste avec le même journal, mais on change de registre pour parler cette fois-ci de la lutte contre le terrorisme. Après le comité de sécurité d'Abuja, il faut passer à l'action. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, et le haut-commissaire du Nigeria au Cameroun, Abayomi Gabriel Olonisakin, ont évoqué les voies et moyens pour mettre en branle les résolutions du 8e comité de sécurité transfrontalière tenu à Abuja au Nigeria il y a quelques jours. Pour le ministre camerounais Paul Atangandji, il faut passer à l'action pour tordre le cou aux terroristes qui troublent le Cameroun. Le tête-à-tête s'est donc tenu au cabinet du MINAT hier à Yaoundé le 1er septembre. Eh bien, le quotidien Réalité Plus en parle en plus détail en page 7. Le quotidien aussi met les plans phares sur la rencontre entre le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji et le haut-commissaire du Nigeria au Cameroun, le général à la retraite Abayomi Olonisakin. Le MINAT et son hôte ont donc exploré les pistes pour enclencher le processus de sécurisation à la frontière Cameroun-Nigeria, comme nous l'avons mentionné tout à l'heure. De leurs échanges, il ressort que la sécurisation est en bonne voie, précise le journal Le Quotidien, qui revient de fond en comble sur tous les aspects qui ont été abordés pour renforcer la sécurité entre le pays de Paul Biya et celui de Boari. Des précisions dans les colonnes du journal Le Quotidien, parution de ce jeudi. Cette information qui constitue également le plat de résistance de The Guardian Post après la réunion de sécurité tenue à Abuja au Nigeria entre une délégation de 11 hauts commis de l'État conduite par le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji et une forte délégation nigériane. Et bien, le MINAT et le haut commissaire du Nigeria se concertent donc pour implémenter les résolutions, les recommandations d'Abuja. Nos confrères étaient donc parmi les nombreux hommes de médias qui ont préparé à l'audio alors qui ont suivi l'audience. Le journal d'expression anglaise de Christian Gar revient au détail près sur l'essentiel à retenir des échanges donc entre le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji et son hôte. Une information que vous retrouverez en page 3 du journal The Guardian Post d'expression anglaise de nos confrères dont Christian Gar est le directeur de publication. La lecture transversale des journaux en direct du studio de la Cité Capitale se poursuit avec Éco Santé au menu du journal de Joseph Ndemboum, lutte contre le VIH-Sida. Le journal nous informe que le Cameroun veut réduire de 60% les nouvelles infections et 70% le taux de mortalité d'ici 2035. Pour atteindre cet objectif, il faut une augmentation de la couverture
en antirétroviraux chez les enfants, les jeunes et les adolescents. Il faut également promouvoir l'autodépistage comme stratégie complémentaire visant à accroître les connaissances sérologiques du VIH, la rétention aux soins et au traitement des personnes vivant avec le VIH en contexte Covid-19, la réduction de l'incidence de l'infection chez les jeunes filles dont l'âge varie entre 15 et 24 ans. Ce sont là, entre autres recommandations et prescriptions du ministre de la Santé publique Manaouda Amalachi, par ailleurs président du Comité national de lutte contre le sida, CNLS, et des travaux relatifs se sont déroulés donc ici même à Yaoundé. Vous retrouvez les détails sur cette actualité-là en page 5 du quotidien Éco-Santé, journal spécialisé en questions de santé. Mais l'annonce du président de la commission électorale est du point de vue... Excusez-moi, je me suis un petit peu mélangé les pédales. Autre journal, autre information par le sport avec Newstar Info, double nationalité, les méfaits d'un poison lent, titre le journal à la une. À quelques jours de l'élection à la FECAFO, nous dit l'hebdomadaire, une disposition du code électoral risque priver Samuel Eto'o d'une probable candidature que beaucoup d'observateurs des milieux sportifs trouvent comme une évidence. Mais l'annonce du président de la commission électorale est du point de vue de nos confrères venus mettre en lumière la nuit des longs couteaux qui va animer ce processus électoral comme une stratégie pour écarter un adversaire redoutable. Ajoute Newstar Info, le divorce semble être consommé entre l'ancien capitaine des Lions Indomptables et ses amis d'hier décidés à rester en poste à la FECAFOOT. Le journal se rappelle d'ailleurs que cette loi sur la double nationalité avait déjà coûté un poste électif à Hervé Emmanuel Corme et un poste de président de la SOCAM à Ndédi Yango. Jusqu'à quand allons-nous continuer à accepter cette injustice? S'interroge le journal qui vous propose un décryptage dans sa parution de ce jeudi matin. Et ce magazine qui nous parvient à l'instant, SNH Info, au menu, comme nous allons le voir avec le concours de Thierry Camteau, plusieurs informations intéressantes, notamment celles relatives aux bons résultats malgré un contexte difficile qui, vous le savez certainement, est marqué par la pandémie à coronavirus. Le magazine nous fait savoir que selon la Banque mondiale, l'année 2020 a été marquée par la pire récession économique mondiale depuis 1945 en raison des répercussions de la pandémie de la Covid-19. Cette situation n'a pas épargné le marché pétrolier dont les cours ont dégringolé jusqu'à atteindre leur plus faible valeur depuis 2002, soit 13,24 USD par baril le 21 avril pour le Brent daté bruit donc de référence du pétrole camerounais. Malgré ce contexte difficile, la SNH, la Société nationale des hydrocarbures, a su tirer son épingle du jeu. SNH Info vous invite à revisiter les résultats de l'entreprise au terme de cette année, pas comme les autres. Le magazine est un kiosque. Vous voulez être amplement informé sur le sujet, eh bien rendez-vous dans les kiosques et puis procurez-vous le magazine que vous allez parcourir et vous ne serez certainement pas déçus. Avec SNH Info, on met la clé sur le paillasson de la revue de presse Acte 1 en direct du studio de la Cité Capitale. Merci d'avoir été des nôtres. Restez scotchés, vous le savez déjà, l'exercice poursuit cette fois-ci du côté de Douala avec Junior Ressent. Junior, bonjour. Dites-nous ce qui fait la une des journaux du côté de Douala. Mezatia Choya, ce qui fait bien évidemment la une du côté de Douala, c'est cette actualité à la FECAFOOT concernant Samuel Eto'o fils. Samuel Eto'o fils, Eto'o dans l'essai, précise ce matin le messager en kiosque parlant de ces élections à la FECAFOOT. Le messager va nous renseigner que le quadruple ballon d'or africain, 2 fois vainqueur de la CAN et capitaine des Lions Indomptables, coincé dans les fils barbelés des méandres nauséeuse et mafieuse du scrutin du côté de la FECAFOOT. Les précisions en page 11 de ce journal nous fait savoir qu'effectivement Samuel Eto'o est donc soupçonné d'être un candidat sérieux à l'instance fêtière du football camerounais. Le capitaine des Lions Indomptables est donc déchu de nationalité et du patriotisme citoyen. Dans les tests et statuts de la FECAFOOT, s'agissant des conditions d'éligibilité à un poste de membre au comité
exécutif, il n'est nulle part fait mention de la double nationalité. L'article 36 où sont déclinées les conditions à remplir parle de être citoyen camerounais jouissant de ses droits civiques. Le journal ce matin, Le Messager, parle là d'un complot contre Samuel Eto'o-Fils dont plusieurs personnes refusent de le voir à la tête de la FECAFOOT dans notre pays. Et le même journal s'intéresse également ce matin à une autopsie qui a été faite par Sifrid Ntoné Doumbé, agent de joie, autopsie autour de ces footballeurs binationaux. À lire également dans Le Messager ce jeudi. Et avec Le Messager, on s'intéresse à la commune de Pété où un percepteur emporte 120 millions de francs CFA à la tête d'un vaste réseau de vente de timbres encaissés mais non quittancés. L'homme est introuvable à ce jour. En page 3 du journal, des informations sont bien détaillées pour renseigner sur cette actualité du côté de Pété Badjoun, accusé d'être à la tête d'un vaste réseau de vente de timbres encaissés mais non quittancés. Le chef de service de la comptabilité et de la caisse à la recette des finances de Mora, par ailleurs ancien percepteur de Pété, est introuvable, précise Le Messager en kiosque ce jour. L'opération consistait à la vente de timbres encaissés mais non quittancés, une manœuvre dont il était le cerveau pendant une longue période, précise le journal, effectuée dans l'absolue discrétion. La sale besogne sera finalement découverte et l'incriminé n'aura d'autre choix que de prendre la poudre d'escampette. Le vaste réseau démantelé et l'homme dans ses multiples tentatives de corruption vers d'autres agents des services du Trésor de Marois Ier va sans le savoir se livrer dans des multiples échanges téléphoniques dont Le Messager a obtenu quelques copies. Des copies à retrouver ce matin dans le journal Le Messager qui est en kiosque. Et on parle cette fois-ci de l'effort camerounais qui s'intéresse à sa une principale, à la crise sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Et le journal nous parle de ces violences à Oku et Bali et nous présente ce matin la déclaration des évêques du Cameroun. La conférence épiscopale nationale du Cameroun vient de se prononcer sur l'escalade de la violence dans les localités de Bali et Oku. Les détails en page 3 du journal précisent que la conférence épiscopale nationale du Cameroun voudrait exprimer sa profonde consternation suite aux agressions armées perpétrées dans une église sœur à Bali le dimanche 22 août, soldée par la mort d'une chrétienne et l'hospitalisation d'autres fidèles, au rang desquels un pasteur blessé par balle. Le lundi 23 août, d'autres actes de violence ont été enregistrés à Elan, Oku, des maisons incendiées et des biens matériels détruits. Elle condamne fermement ces actes aussi barbares que désacralisants et assure sa proximité spirituelle et affective aux différentes victimes. Elle invite une fois de plus l'ensemble du peuple camerounais à ne pas se familiariser avec cette crise dévastatrice des régions du nord-ouest et du sud-ouest et engage les chrétiens catholiques et les âmes de bonne volonté à prier et à œuvrer pour l'avènement de la paix entre frères, précise ce matin l'effort du Cameroun qui est en kiosque ce jeudi. Et avec la nouvelle expression, on s'intéresse à ces églises réveillées. Cette fois-ci, une église réveillée qui impacte sur la vie d'une famille. Un enfant retrouvé mort et gardé dans un domicile pendant 3 mois. Sa mère a gardé sa fille morte en espérant une hypothétique résurrection comme il lui avait promis son pasteur, évidemment en page 3 du journal. Le journal fait savoir que la découverte macabre a été faite par les voisins dont les odeurs inondaient bien évidemment le quartier. C'est à l'intérieur, dans une chambre, que le colis est retrouvé, le corps d'un enfant décédé il y a 3 mois des suites de maladies en pleine putréfaction, savamment emballé dans une couverture. Selon les témoins, peut-on lire ce matin dans le journal en kiosque, une histoire rocambolesque qui a mobilisé une foule importante autour du domicile de la dame qui n'a pas voulu décliner son identité. Une enquête de la gendarmerie de Yokadouma a été ouverte pour mieux comprendre cette histoire inédite à lire ce matin dans le journal La Nouvelle Expression qui est en kiosque ce jeudi. Et le même journal à sa une principale s'intéresse au port autonome de Douala et bien sûr souligne en titre
gare à la malédiction, pour parler bien évidemment de ces directeurs généraux du port autonome de Douala qui sont très souvent poursuivis par la justice. Et ce matin, le journal nous apprend que depuis la création du port autonome de Douala en 1999, aucun directeur général n'a échappé aux ennuis judiciaires. Ses prédécesseurs de Cyrus Ngor, bien évidemment, ont tous eu maille à partir avec la justice. Alphonse Siam Siewe a été condamné à la prison à perpétuité pour corruption. Dayas Mounoumé a écopé de 15 ans de prison et est aujourd'hui en fuite. Et le TCS s'intéressait au cas d'Emmanuel Etundi Oyono avant son décès. Peut-on lire au bas de une du journal La Nouvelle Expression en kiosque ce jour. Alors, ce qu'il faut savoir sur Cyrus Ngor, patron du port autonome de Douala, au cœur du scandale, ses ennuis judiciaires, ses liens avec Ferdinand Ngongos, ses affinités politiques, son bras de fer avec Bolloré, focus sur cet administrateur discret, bien introduit dans les cercles du pouvoir. Les précisions à retrouver dans le journal La Nouvelle Expression en kiosque ce jour. Et avec le satellite qui est en kiosque également ce jeudi, pour justement terminer cette revue de presse, on parle de politique en nous intéressant cette fois-ci au renouvellement des organes de base au sein du RDPC, cette fois-ci dans l'arrondissement de Douala 5e. Et bien sûr, le journal à la une principale parle des batailles rangées entre les candidats à Vouri 5. Des noms sont cités autour de ces candidats et le satellite de ce jour revient bien évidemment sur ces quelques noms qu'on peut retrouver ce matin dans le journal en kiosque. Comme candidats, on a bien évidemment Gustave Ebanda, Joseph Gepi, Wamba Gakou, Richard Fengwa et bien sûr Jacob Kiari, considéré comme un outsider par le journal ce matin. Qui donc serait capable de faire l'affaire à la tête de cette session alors que les militants RDPC des séances jurent ne plus vouloir avoir affaire à ceux qui la dirigent depuis un peu plus de 5 ans. S'interroge le satellite en kiosque ce jour. Et le satellite s'intéresse également à cette actualité concernant bien évidemment le chef de l'État pour parler de cette mobilisation de la communauté de la région de l'Ouest vivant à Douala, 3e, Vincent Gambou, qui, n'est-ce pas, porte ce message auprès du couple présidentiel. C'est un dossier à retrouver en pages 10 et 11 du journal. Et dans le même journal, on parle de ces entreprises publiques ce matin. Paul Biya prépare une purge des directeurs généraux. Actualité à retrouver en page 8 du journal en kiosque ce jeudi. Merci beaucoup, Hussein. Le prochain rendez-vous, c'est demain. Il sera exactement 7h, 1h de moins en temps universel. Et naturellement, ce sera pour une autre édition de la revue de presse. Au-delà de nos frontières, condamnation et réaction outrée à la suite justement de cette émission diffusée à 1h de grande écoute. Ça se passe donc en Côte d'Ivoire sur une chaîne ivoirienne. C'était depuis le 30 août dernier où on a eu droit à des démonstrations, une scène de viol pratiquement refaite sur la scène du moins pendant cette émission. Alors le présentateur, qui n'a nul autre que Yves Ndumbela, écope donc d'une sanction, on a dit de plusieurs sanctions, lui qui a été d'ailleurs suspendu de manière littérale donc de cette chaîne. Alors la question, Junior, est-ce qu'on doit tout dire à la télé ou tout faire? Bonjour Patricia. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour Fidil. Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs de Canal 2, en particulier aux téléspectateurs de la revue de presse, du moins de Canal Matin, je voulais dire. Alors, il faut déjà commencer par souligner que l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du moins, fait savoir que tout homme est libre de dire, d'écrire ce qu'il veut, mais sauf de répondre en cas d'abus de cette liberté d'expression. Ça veut dire si vous abusez, alors vous êtes responsable. Revenons sur quelques dates. Le 18 juin 2018, pour vous dire que ça existe, ce type de choses existe sous d'autres cieux. C'est en France, bien évidemment. Le Conseil d'État avait justement donné raison au Conseil supérieur de l'audiovisuel du côté de France pour une émission qu'on regarde tous les jours sur une télévision française, je ne vais pas citer. En fait, dans cette émission, le présentateur, au cours de l'émission, avait demandé à une chroniqueuse de fermer les yeux et de deviner quelle partie du corps il est en train de toucher.
Et le présentateur allait jusqu'à passer sa main entre l'entrejambe de cette chroniqueuse. Voilà. C'est un acte qui avait été condamné. C'était en 2017. En 2016, autant pour moi. Et toujours dans la même émission, en 2017, effectivement, le présentateur de l'émission avait appelé des homosexuels et s'était fait passer pour un bisexuel. Il avait donc échangé avec ces personnes-là, ce qui a heurté la sensibilité. Ce sont des sujets, vous voyez, qu'on n'aborde pas en télévision n'importe comment. Et pour le cas dont vous avez cité tout à l'heure, concernant la Côte d'Ivoire, où effectivement on va simuler un acte de viol. Comment est-ce qu'on viole? Comment on fait quand on veut violer une femme? Lorsqu'on simule comme ça à la télévision, peut-être pour la personne ou du moins pour le présentateur, il estime que c'est une façon de passer une sensibilisation. Mais moi, je crois que ça aurait été plus simple de montrer plutôt comment une femme peut se défendre du violeur. Ça passerait. Par exemple. Voilà, c'est cette défense, comme on dit souvent. C'est-à-dire les techniques de combat, les techniques. Voilà, comment est-ce qu'une femme peut se défendre face à un violeur. Mais montrer comment un violeur opère pour violer. Vous imaginez le nombre de violeurs au quartier qui dit « Ah ouais, donc je ne vais plus faire cette technique-là parce qu'en fait, le gars vient de dévoiler ça à la télévision, donc du coup on va opérer autrement. » Ou bien du moins, des jeunes qui ont cette tendance de viol vont dire « Ah, donc c'est comme ça en fait qu'on fait pour facilement violer une femme. » Ça touche la sensibilité. Mais après, vous avez vu, des décisions sont rapidement tombées. Ça n'a pas tardé. Des femmes sont montrées au créneau. Ça prouve qu'il y a des sujets qu'on doit peut-être aborder à la télévision. Il y a de avec manière, beaucoup de subtilité, en fait. Oui. Surtout quand c'est lié aux mœurs. Effectivement, il y a beaucoup de manières. Je ne vais pas me passer pour un juge. Je peux moi également, j'ai fait plusieurs fois des bêtises à la télévision en disant des choses. Mais je sais quand même que lorsqu'on décide de faire un programme comme ce qu'on a pu vivre du côté de la Côte d'Ivoire, jusqu'à avoir des mannequins sur le plateau, ça veut dire ça a été l'émission préparé. Vacances. Voilà, ça a été. Exact, c'est une émission, ça veut dire que c'est pensé en fait. Il faut en fait s'auto-censurer. Oui, il faut s'auto-censurer. À un moment, il faut s'interroger quand vous préparez une émission. Dites-vous que, mais attendez, quel est l'intérêt de faire venir un ex-violeur pour qu'il parle de comment il a. Donc, en fait, on doit se poser pas mal de questions. Oui. Mais vous voyez, comme je vous l'ai dit, la chose est passée très rapidement. On aurait pu s'intéresser à comment est-ce qu'une femme peut se défendre du viol. Là, ça aurait été passable. Mais bon, voilà, malheureusement, du moins, peut-être heureusement pour ceux et celles qui sont contre cela, heureusement, l'animateur a été interpellé. Malheureusement, l'animateur interpellé alors qu'il croyait bien faire. Non. En tout cas, je pense que la vie, c'est une école. On est tous des écoliers et des écolières de la vie, donc forcément, il en apprendra à ses dépens. Et ça servira de leçon à tous les autres. Ah oui. Junior Hussein, on va prendre congé de vous. J'aimerais vous poser une question. Vous aimez la musique, c'est clair. Oui. Vous aimez les artistes camerounaises. Oui. Il y en a qui vous disent un peu plus, qui vous parlent un peu plus à travers leur musique. Oui. Par exemple. Moi, j'aime bien Annie Anzoué. D'accord. Moi, j'aime beaucoup l'ancienne génération, en fait. D'accord. Vous seriez, si vous n'étiez pas écrivain, vous seriez musicien peut-être, artiste, non? Non, jamais. Moi, je préfère, écrire pour les artistes. J'écris bien. Pour être un ghostwriter. Oui, j'écris, des artistes chantent. Et c'est ça qu'on peut encourager nos artistes, c'est d'avoir des gens qui écrivent pour eux. D'accord. Dans les grands pays, ça se fait. D'accord. Moi, je vous suggère, par exemple... Même ici, ça se fait. Il y a Salatiel, par exemple, qui écrit pour voilà, pas c'est mal bien. d'artistes. Donc, moi, je préfère écrire. Et puis voilà. D'accord. Et puis, on a aussi des très belles femmes dans notre musique. Ça, j'aime. Blanche Bailly, par exemple. Donc, c'est ça qui est beau à la télé. Je voyais venir, en fait. Donc, c'est fait, en fait. On dit, si vous allez écrire un texte pour elle. Non, pas moi. D'accord. En tout cas, merci. En tout cas, Junior, on se dit demain. Demain, ce sera un autre jour. Forcément, il y aura de nouvelles unes. On partagera avec vous. Et on est rendu exactement à 7h passées de 28 minutes. Dans quelques instants, on va accueillir une fille.